Les infections transmises par les moustiques constituent une menace croissante pour la santé à l'échelle planétaire. Elles causent une variété de maladies telles que la dengue, la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise. L'encéphalite japonaise, EJ, est une cause majeure de maladies neurologiques virales et d'invalidité associées en Asie. Bien que l'encéphalite japonaise soit rare et que seule une faible proportion de personnes développera une maladie symptomatique, on ne peut éradiquer le virus. La maladie symptomatique entraîne le décès dans jusqu'à 30% des cas. Parmi les survivants, la moitié se rétablit complètement et l'autre 50% conserve des séquelles neurologiques persistantes. Il n'existe aucun traitement spécifique qui permette d'améliorer les résultats. Les premiers symptômes de l'encéphalite japonaise comprennent le mal de tête, la fièvre et les vomissements. Les symptômes tardifs comprennent les déficits neurologiques, la faiblesse généralisée et les troubles moteurs. Il n'est pas encore possible de prédire lesquels parmi les sujets infectés développeront une maladie symptomatique. Le traitement se limite aux soins de soutien et à la prise en charge des complications. Après la piqûre du moustique, le virus de l'encéphalite japonaise, VEJ, peut pénétrer dans le corps de l'hôte sous forme d'ARN à simple brin. Le virus est capable de pénétrer le cerveau et de porter atteinte à plusieurs régions cérébrales, entraînant une gamme de conséquences potentielles. Cette intrusion est détectée par le système immunitaire. Les cellules microgliales sont activées et des facteurs pro-inflammatoires et neurotoxiques sont libérés, pouvant induire la mort neuronale et même une atteinte cérébrale irrémédiable. Un nombre accru de leucocytes et de virus désactivés, ainsi qu'une accumulation de liquide, peuvent aussi influer sur la survie des neurones. Afin de protéger les neurones, les cellules gliales s'activent pour absorber les débris excédentaires. Cependant, elles peuvent être surchargées, entraînant la mort cellulaire et une nouvelle libération de facteurs neurotoxiques, entraînant des dommages supplémentaires. Des macrophages recrutés à partir du sang se déplacent vers l'emplacement de la lésion pour venir en renfort des cellules gliales restantes qui commencent à former le tissu cicatriciel. Ces barrières gliales peuvent empêcher les neurones survivants encore sains de restaurer les connexions axonales et, dans certains cas, elles peuvent même entraîner des convulsions épileptiques. Les personnes qui voyagent vers l'Asie sont à risque de se faire piquer par des moustiques et de contracter une infection au virus de l'encéphalite japonaise. Il convient de prendre des précautions pour se protéger contre cette maladie.